Et ce matin, c'est une intervention qu'on n'a pas pu déprogrammer et pourtant, on le voulait. On a fait tout avec Patrick Roger. Bonjour Cédric Cizer, comment ça va? Bonjour mes chers compatriotes, j'aime beaucoup. Vous m'introduisez bien, ça me fait plaisir. On veut le vacciner. J'aimerais tellement être vacciné, mais je suis bien trop jeune. Alors, j'ai envie d'introduire mon premier sujet. Con, va. Je sais. Premier sujet en musique. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Vous connaissez bien sûr cette chanson de Sheila. Oui. Voilà, France Gall, bien sûr. Charlemagne, qui, comme chacun le sait, a perdu contre les Anglais à Waterloo en 1815. On s'en souvient tous. Vous dites rien, donc ça vous va? Vous êtes nul en histoire, bravo. Non, on cherche le truc, parce qu'à un moment donné, il y a une chute. Que des salades. Non. Et qui a inventé l'école? Donc Charlemagne, paraît-il. Vous étiez quel style d'élève, vous, Patrick? Plutôt studieux, plutôt. C'est vrai, studieux. C'est vrai, Cécile aussi. Je m'occupais des radiateurs, moi. C'est pas mal, comme on était tous les deux. Savoir si c'était chaud, froid, voilà. On était ensemble. Alors, moi, j'étais un élève en avance sur son temps parce que c'est moi qui ai inventé l'école en télétravail. Ah bon? Oui. Enfin, c'était plus la télé que le travail. Ah oui. Ouais. Viré pour regarder la télé. Exactement, j'étais chez moi, je regardais le Club Dorothée. J'ai tellement redoublé que je suis le seul élève qui a passé plus de temps en classe qu'un prof qui a 40 ans de carrière. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est pour ça que je suis avec vous. Sinon, je serais pas là. Je vois que ça a bien fonctionné, l'école. Ça a bien fonctionné, ça ne sert à rien. C'est l'ascenseur. Ça sert à rien, bien sûr. Alors, il y en a qui aimeraient bien être en télétravail. Ce sont ceux de l'école primaire de Saint-Éloi de Fourques. Ah bon, et pourquoi dans donc? le département de l'Eure. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est plutôt le département de la terreur. Parce qu'il y a 5 ou 6 enfants qui sèment la panique avec non seulement le bordel en classe, des insultes, mais aussi des menaces au couteau. Je précise que les enfants en question ont seulement 6 ans. Et que la plupart ont déjà fait 5 ans de prison. Bon. Non. Si, je vous assure, ils ont 6 ans. Pas les 50 de prison, mais ils ont 6 ans. Et Oui. les professeurs des fameux CPCE1 en question a accepté, en exclusivité, de nous parler en direct de sa classe. Tout le monde en a parlé. Forcément, j'imagine qu'il y a un peu de bruit derrière, puisqu'il est en direct de sa classe. On écoute. Bonjour à tous, je suis Gilbert, je vous appelle en direct de l'école de Saint-Éloi de Fourques. Non, pose ce couteau, Lohan. Bon, on en a beaucoup fait sur la violence de mes élèves, mais c'est pas non plus fou. Emma, arrête de couper les doigts de ta voisine, elle en a besoin pour faire ses devoirs. Et en plus, le compas, c'est pas fait pour ça. Non, mais il faut les comprendre, ces pauvres enfants, à 6 ans, ils sont déjà sous Xanax et Lexomil. En plus, ils sont pas si dangereux que ça. Non, Mathéo, lâche tout de suite cette grenade. Ah. Une grenade? Non, ne la lâche pas. Au moins la classe va être beaucoup plus calme. C'est propre maintenant. Ça va être C'est plus calme, nettoyé. tout va bien. Non mais regardez cette histoire, c'est fou. À 6 ans à l'école, normalement tu joues avec une corde à sauter, pas avec un couteau. Alors que dans cette école, la corde à sauter elle est interdite, puisque les enfants l'utilisaient pour étrangler les profs. Ah oui, Vous voyez, c'est d'accord. pas la même chose. Ah oui. Et puis les pauvres profs, vous imaginez les pauvres, ils vont porter plainte au commissariat. J'en peux plus, monsieur l'agent, tous les jours je me fais tabasser par mes élèves et j'ai aucun moyen de me défendre. Je prends bien note de votre témoignage. Vous enseignez dans quel lycée sensible de Seine-Saint-Denis? Non, je suis en Normandie, mes élèves sont en CP. Ah d'accord. Tu passes un peu pour un couillon, c'est ça qui est dramatique. Je sais pas pourquoi vous avez pris l'accent en Normandie, là. Ouais. Mais enfin bon. Non, Je c'est sais parce pas. que tous les policiers ont l'accent du Sud, même oui. ceux qui travaillent en Normandie. D'accord, Ah ouais, C'est ça. d'accord. Ben, vous le savez bien. Oui. Et CP, c'est justement le niveau d'études qu'ont les Marseillais de l'émission de W9. Vous Ah oui. connaissez Ouais. Et Les encore. Marseillais à Et Dubaï. Et encore, bien sûr. Décidément, à Marseille, on est aussi fort en études qu'en football. Et les Marseillais qui sont à Dubaï en ce moment, vous avez vu ça, parce que je sais que vous êtes fan de cette émission, bien Patrick. sûr, bien sûr. J'adore. Bon, ça leur fait pas beaucoup de trajet pour le tournage de l'émission. Ils vivent tous déjà là-bas à Dubaï. Mais je les comprends. Ils ont choisi Dubaï parce qu'au niveau du paysage, c'est le paradis. Et au niveau fiscal, c'est aussi le paradis. Et est-ce que vous savez quel ministre a annoncé être un immense fan de cette émission? Vous avez entendu parler de ça ou pas? Ah non. Un pas du tout. indice. C'est le mari de cette personne. C'est le petit Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, Ah bon qui a annoncé dans C'est à vous cette semaine qu'il était un grand fan de cette émission. Ça le fascine qu'on puisse accepter de s'enfermer dans une espèce de cage, d'accepter d'être filmé en permanence. Ah oui. Et oui, je vous assure que c'est vrai, je dis pas n'importe quoi. On écoute un auditeur pas si étonné que ça d'apprendre que le ministre de la Justice adore cette émission qui cartonne chez les jeunes en recherche de culture et de voyeurisme. Bonjour Cédric, je m'appelle Gabin. Oui, mes parents m'ont appelé Gabin parce qu'ils étaient fans de la Grande Vadrouille. J'ai vu qu'Éric Dupond-Moretti était un grand fan des Marseillais de W9. Oui. Alors je ne vois pas pourquoi les gens sont choqués. Bon, la politique, c'est exactement pareil que les Marseillais. On voit des mecs qui se détestent, qui pensent qu'à forniquer, qui doivent cohabiter, et surtout qui sont payés à rien foutre. Ah, c'est pas mal ouais, comme c'est- comparaison. oui, c'est une belle comparaison. Mais il a raison. Il faudrait inventer une télé-réalité. Il faudrait qu'on y réfléchisse, Cécile, Patrick, sur W9 avec les ministres, le gouvernement à Ibiza. Ah oui. Ça serait pas mal ça. Moi j'imagine serait pas très mal. bien Jean Castex toute la journée avec le même slip de bain que Christian Clavier dans les bronzés, vous voyez. Olivier Véran, ça serait un petit peu Popeye. Jean Castex, Jean-Claude Duss. Non, ça serait pas mal. Moi j'aimerais Ça beaucoup. se réfléchit. Mais ouais, ayez tous l'image en tête de Jean Ouais. Castex avec le slip de Christian Clavier. Ça serait pas mal. Producteur, si vous nous écoutez. Ouais, j'aimerais bien y travailler. La semaine prochaine, peut-être pour ça, son discours, il va dire la semaine sera décisive. Peut-être qu'il aura ce petit slip, j'aimerais bien. Et petit scoop pour vous, parce que j'aime bien donner des scoops. Ouais. Gabriel Attal, vous savez qu'il est tellement jeune Ouais. qu'il avait le choix entre
intégrer le gouvernement et les Marseillais de W9. D'accord. Ouais. Et bon, il a refusé parce qu'il voulait pas être enfermé pendant 2 mois. Il a préféré nous enfermer, nous, pendant 1 an. C'est pour ça qu'il a préféré. Bien sûr, vous savez très bien. Et Gabriel Attal, vous avez vu ce qu'il a déclaré. Ça a créé un petit buzz. Il a déclaré que c'était difficile d'expliquer aux citoyens qu'on avait le droit d'aller chez Sephora, mais pas dans un musée. Il a expliqué ça aux Parisiens. Oui. Parce qu'on contamine beaucoup moins dans un musée. Et un sondage avance justement que 7 Français sur 10 réclament la réouverture au plus vite des musées. Alors Jean Castex a bien sûr souhaité réagir à ce questionnement incroyable par le truchement de Sud Radio. Ah oui, vous savez que toujours j'adore le ce mot, truchement. le truchement. Oui. À vous Matignon. Français de Français, le gouvernement a pris connaissance que 7 Français sur 10 demandaient la réouverture des musées. Oui. Et est-ce que vous savez combien de Français n'ont jamais mis les pieds dans un musée? Non. Non. 7 sur 10. Alors arrêtez de me courir sur le haricot, bande d'incultes. Oh là, Bah, dis donc. oh là. Ouh là, il est fâché. Il hein, est dis énervé, donc. Oh là mais là. en même temps, je suis plutôt d'accord avec lui. Personne ne va au musée, là maintenant tout le monde veut y aller. Donc Ouais. c'est pour ça que Oui. ça l'énerve un petit peu, Jeannot. Mais en même temps, il va partir à Ibiza dans pas longtemps, donc Ouais, ça c'est va vrai. aller. Et Il arrêtez passera- de nous courir sur le haricot, s'il vous C'est plaît. une expression très violente, ça. Oui. Il passera par Sephora avant. Alors. Sephora, exactement. Voilà, c'est ça, avant d'aller au musée. Hein. Acheter la Mais- crème solaire. C'est quand même fou, Attal qui dit ça, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Mais bon. Oui, bon, bah, Bah, écoutez. si hein. vous saviez tout ce qu'il y a d'incroyable quand Oui, même oui, en politique. Je suis jeune encore, vous savez. Bon, je non, connais mais pas. alors moi, ce qui est incroyable, c'est Dupond-Moretti. Vous avez vu Oui. Mais il est fasciné. Mais Qui vous est êtes sûr fasciné de ça par les Marseillais. Par les Marseillais. Regardez, je vous assure que c'est une vraie info. Il a Non, fait mais ça alors, chez attendez. Anne-Elisabeth Lemoine cette Ouais. semaine. Regardez Ouais, ça, bien non, sûr. bah, D'accord. bon, alors si franchement on paye nos ministres pour qu'ils regardent les Marseillais maintenant Non, mais et qu'ils aillent en plus à la télé pour le dire, Oui. on n'est pas sorti d'auberge. C'est vrai, non, mais il dit On qu'il est dort pas beaucoup, pas il regarde la nuit. Donc Ouais, voilà, c'est une d'accord. excuse que je sors moi aussi. D'accord. hein. Oui, bon, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Bon, non, mais Très chacun se distrait comme il peut, quoi. Bien sûr. Voilà, avec c'est ça. plaisir. En tout cas.